La nuit dernière, nous avons pris le temps de contempler comment le grand projet de Dieu se réalise dans l'histoire, depuis le premier jour de la création jusqu'à ce nouveau premier jour, celui d'une nouvelle création qu'ouvre la résurrection de Jésus. Et c'est ce jour nouveau que nous célébrons ce matin. Qu'ont vu Marie-Madeleine, Pierre et un autre disciple dont on n'a pas le nom? Qu'ont-ils vu? Un tombeau vide. Ils n'ont pas assisté à la résurrection. Ils n'ont pas vu le ressuscité. Ils ne l'ont pas rencontré. Alors, qu'est-ce qui a permis à ces témoins du tombeau vide de croire que Jésus est ressuscité? Qu'est-ce qui leur a permis d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection? Le disciple dont on ne connaît pas le nom nous donne la réponse. Ce disciple est le disciple aimé et aimant. L'amour de Jésus et l'amour pour Jésus lui ont permis de courir vite au tombeau, de voir et de croire. L'amour lui a ouvert les yeux du cœur, la porte de la foi. La tradition l'a identifié à Saint Jean, mais l'évangéliste ne révèle pas son nom. Et si c'était un appel adressé à chacun de nous pour nous identifier à ce disciple? Lors des célébrations du Jeudi Saint et du Vendredi Saint, chacun de nous s'est laissé saisir par l'amour de Jésus. Et c'est en nous laissant saisir par cet amour que nous pouvons aimer et mettre notre foi en celui qui nous comble de son amour. C'est le témoignage que nous laisse ce disciple qui n'est pas nommé. Mais il nous laisse aussi un autre témoignage tout aussi important. Bien qu'arrivé le premier au tombeau, il laisse Simon-Pierre entrer en premier dans ce tombeau. L'acte de foi est en même temps un acte personnel et un acte d'église fait en communion avec le successeur de Pierre et de ses collaborateurs, comme le suggère la finale de l'évangile que nous avons reçu. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il a fallu du temps, beaucoup de temps aux disciples pour croire, pour comprendre le mystère pascal de la mort et de la résurrection. L'acte de foi est chemin. Et sur ce chemin, il faut se laisser rejoindre par d'autres, par le tout autre. Le Seigneur, de manière parfois inattendue, nous rejoint. Je pense à ces témoignages reçus le 11 février dernier de 2 jeunes personnes incarcérées qui se sont laissées rejoindre par le Seigneur en prison. Oui, c'était inattendu que Jésus me sauve, me parle, me guide, m'apaise, me change. Personne ne l'aurait prédit. En moi et autour de moi s'opèrent des changements, mon cœur change. Dieu semble écouter chacune de mes pensées. Il me prépare à une bonne action, il me rend attentif. Mes réactions changent, mon regard change. Ces changements donnent une autre tournure à la vie.
Dieu me fait renaître. Et c'est un jour de Pâques que ces deux jeunes ont fait leur première communion. Pendant 50 jours, le temps pascal jusqu'à Pentecôte, nous nous laisserons éclairer par les rencontres du ressuscité avec les disciples, pour que grandisse notre foi, pour qu'avec les disciples du ressuscité et à leur suite, nous devenions des pèlerins d'espérance dans notre monde qui en a tant besoin. Pèlerins d'espérance, telle est notre vocation, telle est notre mission en cette année jubilaire. Saint Paul écrit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente? Vous serez une pâte nouvelle. » Aux Colossiens, il écrit, « Ressuscitez avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ. » Pèlerins d'espérance, nous le sommes. Nous sommes appelés à l'être parce que le ressuscité nous associe à sa résurrection et fait de nous des ressuscités. Parce qu'il nous fait vivre des passages, des résurrections tout au long de nos vies. Pèlerins d'espérance, nous le sommes. Nous sommes appelés à l'être parce que nous avons reçu les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Plongés dans les eaux baptismales, associés à la mort et à la résurrection de Jésus, marqués du Saint-Crème, nourris du pain de la vie, le corps du Christ, nous sommes comblés de grâce pour répondre à notre mission, être pèlerins d'espérance. Et le ressuscité nous accompagne sur ce chemin pour être des pèlerins d'espérance. Alléluia.